Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Christelle et je suis très contente de vous retrouver pour les guidances donc, du mois d'août et septembre 2023 et ici plus particulièrement pour vous qui êtes nés sous le signe du Bélier. Dès lors que ce signe fait partie de votre thème astral, cette guidance est la vôtre. Qu'est-ce qu'on va aller voir dans cette guidance? Alors, on va aller voir les énergies qui vont vous accompagner, le focus du mois. On ira voir également votre état intérieur et les éléments extérieurs qui pourraient influer sur votre quotidien. On ira ensuite donc voir le domaine pro, dans lequel on va mettre tout ce qui est de l'ordre des projets, mais également du professionnel. Et on terminera par votre domaine sentimental, les béliers. J'espère en tout cas que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez pu prendre, je dirais, du repos en cette période estivale. Pour ce qui est de l'ordre de la guidance, vous n'oubliez pas, nous sommes sur YouTube, ce sont des énergies générales, donc elles ne peuvent ne pas parler à tout le monde, ou en tout cas pas avoir le même sens pour tout à chacun. Vous remettez vraiment ces guidances à ce que vous vivez, avec, je dirais, pour le but d'aller chercher des clés, des outils, des éléments, pourquoi pas, de réponse, ou en tout cas de réflexion. Pour tous ceux qui découvriraient la chaîne, bienvenue. Vous êtes ici, chez vous, dans le respect de tout à chacun, bien sûr. N'hésitez pas à vous abonner. Pour ceux qui sont là depuis quelques temps déjà, je vous remercie infiniment. Vous êtes le leitmotiv, on va dire, du temps imparti à toutes ces guidances. Et n'oubliez pas de liker, de commenter, parce que j'ai toujours un grand plaisir à vous lire. Ce mois-ci, on travaille donc avec le Light Seers Tarot, un de mes chouchous, qu'on agrémente en message du Cosmic Cycle Tarot. Et on finira la guidance avec un message de conclusion, message des Lumières. Sauf si le message ici a trop dépassé, auquel cas, je ne veux pas non plus vous retenir trop de temps. Mais n'hésitez pas à aller vous chercher un verre d'eau, un café. C'est votre moment. Alors, les béliers, on va regarder ce dont il est question à la coupe. Ça peut être un message complémentaire à ce qu'on verra au tirage, comme ça peut être une certaine continuité. Alors ici, une certaine frustration, on doit le dire, ou en tout cas, une situation dans laquelle vous vous sentez bloqué, vous n'arrivez pas à trouver de solution, les béliers. On vous appelle, on vous conseille ici à voir les choses sous un angle différent, à voir les choses tout à fait différemment, il n'y a pas d'autre terme, avec peut-être un peu plus d'innocence, de légèreté dans la situation, puisqu'ici on voit que vous pourriez être bloqué dans le cadre d'une association, dans la réussite d'un projet. Et on vous dit finalement, c'est d'aller puiser à l'intérieur de vous, de travailler dessus, d'être en phase, je dirais, avec vos propres convictions qui vous amèneront à cette réussite, à cette victoire que vous attendez, et quelle que soit la situation dont on parle. Il y a ici un certain délai, c'est peut-être aussi ça qui peut être frustrant pour vous, puisqu'on est sur des énergies de denier. Ok, c'est une situation, un projet peut-être aussi qui passe principalement par l'écoute de soi, les béliers, et non pas par l'écoute de l'extérieur ou la construction de quelque chose en étant associé, vous voyez. Ok. Bien. On va aller voir donc l'énergie focus pour vous ce mois-ci, la 4 de denier. Alors, de quoi est-il question avec notre 4 de denier? On peut avoir en lien avec ce qu'on vient de se dire à la coupe, le fait de conserver les choses pour soi. Alors, ça peut être effectivement un conseil, si vous êtes en plein dans un projet, je dirais, innovant, ça peut être ça. On peut avoir aussi quand même une certaine notion un petit peu de possessivité, ou en tout cas le fait de s'agripper à quelque chose, à une situation, un besoin de stabilité. Ce besoin de stabilité, là où on attire quelque part votre attention, c'est de dire attention que ce souhait de conserver votre stabilité ne soit pas finalement un frein à certains projets. On peut nous parler ici, avec la 4 de denier, de zone de confort, de ne pas aussi avoir envie, je dirais, de mettre des ronds dans des carrés. C'est peut-être une période aussi où vous avez besoin de cette stabilité pour vous rassurer. Ce qui peut faire sens avec la coupe, de toute façon.
le fait de ne pas arriver peut-être à voir le bout du tunnel, la solution, peut chez vous peut-être générer le fait que, eh bien, l'inconnu m'étant inconnu, je reste sur ce que je connais. Il peut y avoir de ça pour vous. On est quand même avec, si on regarde cette image, on a envie de se porter vers l'avenir, mais on n'a pas envie de perdre ce qu'on a. On a envie de partir avec tout ce qu'on a mis longtemps peut-être à matérialiser. Il y a une forme avec la 4 aussi d'importance de l'écoute de soi, hein, d'être justement, comme on disait tout à l'heure, dans cette stabilité, dans un certain alignement. Alors, 2 de coupe, 4 de coupe, bon c'est déjà bien, hop, 10 de bâton, ok. Alors, on va les mettre comme ceci pour les énergies générales. Alors, ici, avec cette énergie de 2 de coupe, on sent quand même, bon, bien sûr qu'on peut toucher, pourquoi pas, votre domaine amoureux ou en tout cas personnel. Comme bien sûr, ça peut être de l'ordre de l'association. On voit quand même qu'il y a une forme de frustration dont on se libère avec cette 4 de coupe à l'envers. Et finalement, ça vous amène à quoi? À vous libérer. Donc, certainement qu'on passe de ce sentiment d'avoir peur de perdre tout ce qu'on a mis du temps à mettre en œuvre, à finalement une situation où on se retrouve, où on se reconnecte à soi, où on se connecte à quelqu'un, pour vraiment être dans une certaine complétude de construction. Et je dirais qu'il y a une prise de conscience chez vous. On peut laisser derrière soi certaines choses, et pourquoi pas ne laisser que ce qui vous pèse. Pourquoi, voilà, il y a cette énergie-là, hein, de comprendre que vous pouvez justement faire ce tri en retrouvant un certain équilibre pour passer une étape. Passer un nouveau niveau, j'entends aussi. Hein. Ça peut être à plusieurs sujets. La 10 de bâton, elle nous parle bien sûr du fait de se libérer d'un fardeau. Donc, dans cette notion assez joyeuse finalement, il y a toujours cette nuance de dire bah, on sait malgré tout ce qu'on quitte. Certes, ça nous pesait, mais on a eu du mal peut-être à le faire pour des raisons qui vous sont propres et qui sont justes, hein, bien sûr. Donc on voit cette évolution. On voit cette évolution et c'est assez engageant. On peut nous parler ici, hein, comme je vous disais tout à l'heure, la zone de confort, c'est de sortir justement de cette zone de confort pour aller vers la création. La 2 de coupe, elle peut aussi nous parler un petit peu de l'image à la Jean-Claude Van Damme, excusez de le citer, du 1 plus 1 est égal 3. Chacun finalement apporte son plus pour construire une troisième entité. Qu'est-ce que ça nous dit ça? Ça veut dire que ça peut être plusieurs choses. C'est vous qui vous réalignez avec vous-même, votre côté yin et votre côté yang, et qui arrivez finalement à construire votre quotidien, à construire un projet. Ça peut bien sûr nous parler, pourquoi pas, hein, d'une rencontre très connectée qui va vous amener finalement à vous libérer de pas mal de choses et de construire quelque chose qui va sortir de vos habitudes. Ça ne va pas se faire sans anicroche puisqu'on vous sent les béliers un petit peu, je dirais, voilà, encore une fois, attachés à votre stabilité. On ne vous dit pas que ça met en péril votre stabilité. On vous dit simplement que ça vous invite à libérer certaines choses. Peut-être que vous conserviez très enfoui en vous. Même si le 4 de denier nous parle plutôt de l'ordre de choses matérielles. Donc, est-ce que cette nouvelle rencontre, cette association ou cette réunion de vous avec vous-même vous invite à laisser derrière vous des choses de l'ordre du matériel, que ce soit une maison, un travail, seul vous le saurez. Ça peut être aussi laisser des relations, par exemple. Ok. Après, je dis laisser derrière soi, c'est des énergies que je ressens. Hein. La 4 de denier, elle est plutôt de basique sur on s'accroche, mais on a cette énergie de 10 de bâton qui, elle, a cet effet libérateur. Ok.
Donc on passe finalement d'un état d'être où on s'accroche à, je dirais un terme que je n'aime pas bien employer, vous m'en excuserez, lâcher prise. Ou on se lâche la grappe, peut-être aussi les béliers. Ça peut être ça. Alors je vous propose tout de suite de poursuivre. As de denier dans l'intériorité, ok. 3 de coupe. Bon. Des énergies qui, somme toute, sont assez sympas. Intérieurement, on voit, on aspire à un nouveau départ, que ce soit dans le cadre de la carrière, financier, quelque chose de concret. Ce mois-ci, vous êtes sur du concret. Hein. Ça, c'est clair, net et précis. Et finalement, les énergies extérieures, elles vont venir vous appuyer, puisqu'on a cette 3 de coupe qui va nous parler d'association, de festivité, de soutien de l'ordre, on pourrait dire un petit peu plus peut-être amical. En tout cas, vous êtes soutenu de l'extérieur. C'est des énergies assez festives. On peut aussi nous parler, pourquoi pas, de retrouvailles. Il peut avoir cette connotation-là. Ok. En tout cas, on a certes, on va dire, cette énergie un petit peu de rétention, de s'agripper, mais on voit que vous, là, vous êtes parti pour cette rentrée, je dirais, avec de l'ambition, de l'envie, pour finalement être sur un renouveau, sur de la nouveauté. Alors, hop, j'ai une carte qui a sauté, on va la garder. 8 de coupe, pas étonnant. On laisse derrière soi quelque chose pour aller vers du mieux. Donc, encore une fois, ça peut être quelque chose de tout à fait matériel, comme ça peut être une relation. Et on nous dit ici, ça libère l'esprit. On avait quand même l'esprit qui était englué, embourbé. On guérit quelque chose ici. On sort de la peur, du rejet, de l'abandon. Il y a peut-être des décisions que vous aviez du mal alors à prendre, peut-être à cause de l'extérieur. Ça peut tout à fait être ça. En tout cas, vous quittez ici, les béliers, une situation qui a pu perdurer dans le temps. Vous causez beaucoup de réflexions, alors notamment quand vous étiez seul, parce que vous vous sentiez pas reconnu à votre juste valeur. On peut vraiment le sentir comme ça. Alors, 3 de coupe, reine d'épée, rien à voir, mais je lis cette carte-là. Ah, il y a quand même un truc là. Vous coupez avec des énergies extérieures, les béliers. Ouais, là, il y a vraiment cette notion de je coupe avec des énergies extérieures qui ne m'étaient pas tout à fait sympathiques. Hein. On sort, il y a vraiment cette notion de se réconcilier avec l'extérieur. On peut sortir d'emprise ou de relationnel avec des personnes qui avaient des idées très arrêtées. Hein. Ou inversement, ça peut être vous aussi qui avez une ouverture d'esprit vis-à-vis de cet extérieur. En tout cas, il y a une notion de renouveau. Il y a quelqu'un qui change complètement son fusil d'épaule, mais là, bizarrement, je ne le sens pas de façon négative. Vous pourriez avoir des surprises hein, dans certaines personnes que vous pensiez peut-être aussi pas forcément être des soutiens pour vous et qui finalement pourraient se révéler à vous. Ouais, ça me parle bien comme ça. Donc, comme dit, hein, il peut avoir aussi le fait de vous réouvrir au monde. Ça peut être quelque chose de cet ordre-là. Comme ça peut être voilà, cette surprise d'une personne qui change du tout au tout vis-à-vis de vous et qui devient pour vous un soutien avec qui vous avez envie de célébrer. Ok. Il y a une ouverture, en tout cas, les béliers. On le sent là chez vous. Hein. Alors, au niveau pro, cavalier d'épée. On a envie d'avancer et d'avancer vite, là. On sent ici une persévérance. Le fait de ne pas rester en place aussi. J'ai l'impression que vous avez des nouvelles qui arrivent assez vite. Alors, ça peut justement vous demander de sortir de votre zone de confort, ces nouvelles. Hein. On va aller voir avec un complément tout de suite. Ouais, on a du mal à se projeter. Le temps. Ah,
le soleil à l'envers. Cette notion du ça va trop vite. Ça va trop vite, ça vous démunit un peu là. On va demander une carte conseil. Alors, pour certains, il faut se le dire, c'est que vous attendiez certaines nouvelles qui ne vont pas arriver sous la forme que vous souhaitiez. Ça va quand même générer chez vous une certaine frustration. Une carte conseil. Il y a quelque chose sur lequel vous avez dû passer peut-être trop vite, les béliers, là. Il y a un détail, il y a quelque chose qui... On a encore la 4 de denier à la coupe. Ouais, il y a un besoin d'équilibre et d'être à l'écoute de vous. Ne pas confondre vitesse et précipitation ici, c'est ce que j'entends aussi pour vous. Il y a certainement quelque chose que vous projetiez au niveau pro, donc encore une fois d'un projet de l'ordre du professionnel, ici qui n'arrive pas et qui vous désespère un peu. Et avec la carte du monde à l'envers, c'est comme si on disait c'est bloqué, mais c'est bloqué pour une bonne raison, entre guillemets. Comme si vous étiez passé à côté de quelque chose. Je m'excuse, on va quand même... On va essayer de voir quel est ce quelque chose ou d'avoir un conseil pour les béliers, août septembre. Pas envie de vous laisser comme ça. Alors, on nous parle d'un écrit ici, de nouvelles qui vous arrivent, ok. Alors, dans le domaine pro, donc ça peut être au niveau d'une maison ou de votre entreprise. On nous parle d'un cadeau, une proposition. Ok. Alors, comme je le ressens ici, c'est comme si on vous disait que vous n'étiez pas sur le bon chemin. Parce qu'ici, en fait, avec le normand, on est sur un message qui, somme toute, se veut très positif. C'était comme ça. Ok. On peut nous parler ici de propositions, pourquoi pas, de mutations qui sont vraiment un cadeau pour vous, vraiment. Hein. Quelque chose de très lumineux, très... Ça peut bien sûr aussi être un déménagement. En tout cas, des écrits qui déménagent, on pourrait le dire comme ceci, peut-être qui mettent un petit peu, justement, encore une fois, à mal votre stabilité, mais c'est une offre ici qu'on vous dit qui est très intéressante, très enrichissante et qui finalement touche au cœur. Ok. Donc c'est de se dire, effectivement, la situation telle que vous la connaissiez, c'est bloqué parce qu'il y avait, je dirais quand même, des choses qui n'allaient pas, qui ne vous étaient pas favorables. Et là, c'est comme si on avait un petit peu la destinée qui se met en route. Ouais, il y a de ça, hein, vraiment. Et c'est comme si finalement, est-ce que vous êtes accroché à une situation au niveau pro, bon gré, malgré tous les signes que vous n'avez pas vus, et finalement, ça amène la vie à devoir intervenir. Le destin, les guides, vous y remettez vraiment le terme que vous voulez. Ok. On a bien fait d'aller regarder ce petit Lenormand. Hein. Bon, en tout cas, je dirais, c'est tant qu'à faire se peut, libérez au maximum votre esprit et d'essayer d'être dans l'accueil. Encore une fois, ce n'est pas des injonctions, hein, c'est vraiment un conseil. Voilà, il y a vraiment ce message de dire, on a peut-être confondu vitesse et précipitation et on n'est pas sur la bonne route là. Mais la vie vous bloque pour vous le montrer. Après, bien sûr, tout à chacun, ça ne vous bloquera pas de la même façon. Hein. Et ça peut, bien sûr, ne pas parler à tout le monde. C'est ok, ça. Allez, on va passer au domaine relationnel. Bah, dites, vous me bloquez tout en ce moment, les béliers, là. Vous allez bientôt vous faire disputer. Alors, je pense que ça vient vraiment de cette énergie du 4 de denier. Et ça peut se jouer à pas grand-chose, hein. Mais le fait d'avoir peur de perdre, alors, est-ce que vous alliez là avoir une nouvelle et puis vous alliez refuser une mutation qui peut être une super opportunité pour vous?
c'est possible. Hein. Voyez. Bon, au niveau relationnel, le chariot à l'envers, il nous parle de blocage. Alors tout est bloqué parce que on n'est pas aligné, on n'est pas en phase avec soi. Ou peut-être qu'on se disperse. On va tout de suite compléter ce tirage. Le but, c'est de comprendre ce qui se passe. Alors, le jugement, on a des nouvelles. Ah, sur laquelle on se positionne. Ok, on est mieux. Paf, ouais. Alors, cette rentrée, pour vous, elle est quand même assez... comment dirais-je, assez troublante, dans le sens où, dès lors que vous êtes dans la rétention d'informations, la rétention de se dire je ne bougerai pas d'où je suis, je n'ai pas envie de bouger, j'ai l'impression que là, la vie vous appelle à, d'accord? Donc, on l'a vu au début, hein, intérieurement, il y a cette nouveauté, vous êtes soutenu, mais il y a quelque chose chez vous qui n'a pas envie, on peut le dire comme ça. Encore une fois, il n'y a pas de jugement ni d'injonction dans ce que je vous dis. Hein. Mais derrière, en fait, on vous dit qu'il y a quand même des nouvelles qui vont vous amener à vous positionner, mais des nouvelles qui vont quand même être très, très chamboulantes. La tour à l'envers, c'est des choses qu'on n'a pas su entendre au préalable. Et là, c'est un peu le typhon, le cataclysme dans la vie perso. Alors, si tout va bien les béliers, on est d'accord? Si toutefois vous vous sentiez vraiment bloqué, encore une fois, intervention de la vie ici pour vous. Il y a des nouvelles qui vous arrivent, qui vous amènent vraiment à vous positionner, mais vous positionnez fermement. Donc, vous étiez peut-être dans une relation où ça vous semblait ne pas avancer. Là, ça risque d'avancer de façon significative et de vous permettre de prendre votre décision. Il était peut-être écrit sur les tables du destin qu'une personne devait arriver dans votre vie. Et pour autant, ça ne se faisait pas jusqu'alors parce qu'il y avait des décisions à prendre. Et je dirais aussi une connexion avec vous-même à avoir pour vous permettre d'avancer. Est-ce que certains d'entre vous étaient encore trop fixés sur le passé? C'est une possibilité. Est-ce une nécessité? C'est que c'est OK, hein, les béliers. Encore une fois, pas de discours culpabilisant. Les choses aussi, elles viennent, je dirais, en temps et en heure. Après, parfois, la vie peut être très bousculante. Hein. Il y a encore voilà, cette notion de résistance au changement. Sur laquelle il faut être attentif, ne pas être trop dans la résistance de façon à ce que la vie, avec l'énergie de la tour à l'envers, ne vous amène pas des événements de vie qui vous soient trop lourds. Hein. Il y a ici quelque chose à comprendre avec le jugement, cette 2 d'épée, donc voilà. Mais j'ai l'impression que c'est cet entre-deux. C'est est-ce que vous souhaitez vous positionner ou pas? Si vous vous positionnez, on a cette belle reconnexion. Si vous ne voulez pas vous positionner, vous vous positionnerez quand même, mais de façon un petit peu plus vive. Parce que la vie vous y mènera. Alors ici, j'ai encore envie pour vous, les béliers, d'aller chercher un peu des éléments là. On peut aussi lire les choses avec à l'envers, hein, c'est de dire que il y a eu des nouvelles qui vous ont vraiment été très chamboulantes, vous avez dû prendre des décisions, et ce qui fait qu'aujourd'hui, c'est vous, sciemment, qui freinez des cas de fer pour du changement dans votre vie relationnelle, parce qu'actuellement, vous ne pouvez pas, je dirais, vous fixer dessus, vous en occuper. Et si c'est ça, c'est OK. C'est OK, les béliers. Vraiment, dans toute l'évidence, il n'y a rien de... Je veux pas qu'il y ait de culpabilisant, d'alarmant. On se dit ce qu'on voit, mais on n'est pas là aussi pour être de bons conseilleurs de vie. Là, hein. Des avis, on en a chacun. On n'est pas dans la vie des autres. Donc, vraiment expérimentez ce que vous avez expérimenté et pas de culpabilité. Alors, on nous invite ici à être attentif. Alors, il y a une relation...
Tout de suite, ce qui me vient, c'est un peu la relation avec le père qui pourrait vous bloquer. Vous voyez, il y a un émotionnel qui est mis à rude épreuve. Il y a un chapitre émotionnel ici à clôturer pour accueillir cette nouveauté. Ok. Alors ici, on peut me parler de personnes qui auraient subi quand même des traumatismes dans la vie relationnelle et sur lesquels vous avez, c'est pour ça que vous avez besoin de prendre du recul ou vous freinez un petit peu des cas de fer, même si la vie peut-être vous amène à être déjà dans une relation ou à rencontrer des personnes. Il y a une certaine réticence de votre part d'aller en profondeur dans ces relations parce qu'il y a des choses sur lesquelles vous devez être attentif. Un autre sujet où justement prendre soin de votre émotionnel, clôturer ce chapitre de traumatisme pour accueillir ce nouveau. Finalement, c'est un temps pour soi ici au niveau relationnel. Il y en a peut-être certains d'entre vous qui ont encore besoin de couper vis-à-vis d'une relation dans laquelle vous vous êtes senti trompé. Mais on nous dit ici qu'il y a un retour quand même à l'équilibre, au calme, et que vous allez être aidé, accompagné. Il y a un certain coup de chance ici. Donc pour certains, on nous parle quand même de reconnexion, mais je dirais plutôt de reconnexion à soi, avant d'aller vers les autres. Vous voyez? Et encore une fois, si tout va bien dans votre vie relationnelle, ce message n'est pas pour vous. Hein. Ok. Il y en a peut-être d'autres qui ont besoin au niveau relationnel, justement, qui sont bloqués par des relations ici sur lesquelles on a l'impression qu'on a une très belle connexion, que ce sont des vrais amis, des personnes loyales, sur lesquelles on a pu être un peu trompé, pas forcément dans le sens d'avoir une tierce, mais des choses qui n'ont pas forcément été dites avec vérité. Et là, il est temps, finalement, de clôturer ce chapitre de ces relations. Et ce qu'on vous dit, c'est que pour le moment, vous êtes là-dessus. C'est de clôturer pour derrière pouvoir accueillir cette nouveauté. Ok. Il y a peut-être aussi tous ces éléments-là qui expliquent que vous êtes, je dirais, attentif à votre stabilité. C'est de dire, j'ai cette envie de nouveau, je me sens soutenu, mais au niveau professionnel ou sentimental, relationnel, ou peut-être un autre domaine dans lequel vous êtes vraiment chamboulé sur cette période. Et au final, votre stabilité est votre meilleur allié. Et on nous dit que dans la finalité à tout ça, vous allez vous permettre de vous reconnecter à vous-même ou à quelqu'un d'autre et vous libérer. Ah, on en a deux qui sont tombés. Allez, on les prend. Allez, pour conclure, on vous parle de mon travail intérieur. Je vois maintenant toutes les situations de vie me provoquant du ressentiment, comme l'occasion idéale de travailler sur mon intérieur. Ces épreuves sont nécessaires à mon évolution afin de mettre un terme final à mes dualités. De cette façon, je dédramatise et vis chaque jour avec plus de sérénité. On prend ces cartes avec de la hauteur selon les situations que vous vivez. Et on vous parle de lueur d'espoir. Je cesse de douter de la vie et d'entretenir des émotions lourdes. Je garde la foi et je crois en moi. Les épreuves présentes m'aident à grandir davantage et à me rapprocher de ma divinité, plutôt de votre compréhension profonde de vous-même. Il y a toujours une lumière, même dans l'obscurité. Je suis soutenue dans mes difficultés. Voilà pour vous les béliers. Je vous souhaite de vivre cette période de la meilleure des façons qui soit, de bien prendre soin de vous. Surtout, vous n'oubliez pas que dans la vie, l'important n'est pas ce que je vous dis ou ce qu'on vous dit à travers les cartes ou tout autre type de guidance, donc bien ce que vous expérimentez et décidez. C'est important. Si ces messages ne vous parlent pas, comme dit, n'hésitez pas à aller voir un autre signe qui compose votre thème astral. J'espère en tout cas que les messages seront parvenus à leur destinataire. Je vous souhaite de prendre bien soin de vous et j'espère vous revoir très prochainement. D'ici là, je vous embrasse. Bye bye.